Déjà, pour moi, l'affaire du 50-50, où tout doit être partagé dans le couple, pour moi, c'est faux. Je pense que les gens qui parlent de ça n'ont jamais vécu en couple, tout simplement. C'est une idéologie. C'est une idéologie encore. Et puis c'est pas normal. À quelle heure? Parce que vous allez avoir plein de choses qui vont arriver. À quelle heure tu vas tout partager au centime près, à la minute près? Déjà, même dans ton fonctionnement, même dans ton travail, est-ce que c'est 50-50? Est-ce que même dans ta manière de travailler, est-ce que c'est réellement égal? C'est même pas égal. Donc, pourquoi tu veux que dans ton couple, ça soit égal à la minute près, on doit partager et j'ai l'impression qu'on est en train de se fliquer plus qu'autre chose dans le couple. Puis ça ramène un côté un peu égoïsme, moi je trouve. Peut-être que vous n'allez pas me comprendre quand je dis ça, mais ça fait trop, en fait... Comme tu l'as dit, il y a un côté un peu égo, quoi. 50, moi je fais ma part, toi tu fais ta part. Oui, quelque part, je suis un petit peu pour, dans le sens où je fais ma part, et moi, ma part, pour moi, c'est les choses naturelles qui sont propres à une femme, une épouse. Ça veut pas dire que mon mari, je peux être fatiguée. Est-ce qu'il va être en mode, ah non, ça c'est ton truc de femme. Exactement. Je vais pas du tout faire la vaisselle, hein. Je peux pas du tout. Si je suis dans une période où je suis fatiguée, il va même pas me demander. Naturellement, il va me dire, ah ben, voilà, je vais t'apporter un truc. Oh, t'inquiète pas, c'est moi, je gère les enfants aujourd'hui, c'est sans un repos. C'est naturel, c'est pas quelque chose où on va se... Oui, c'est pas contrôlé. Voilà, c'est pas contrôlé. Ça, c'est les choses de la femme. Tu as décidé de rester à la maison, donc tu vas faire ça. Ça, c'est les choses de l'homme. Donc non, ça, c'est à toi de gérer ça. Les choses qui sont liées à mon homme, il en est responsable, mais je trouve que c'est aussi mon devoir de encourager mon mari. En fait, moi, je suis plus pour... On est ensemble, en fait. On est ensemble. Moi, je te rejoins, je me permets de tutoyer. Mais déjà, ça, c'est du féminisme. Oui, je suis d'accord. Okay. On n'a pas abordé et sur le féminisme, et sur tout ça, c'est lié au féminisme. Enfin, cette question-là, en tout cas. Mais le féminisme, les femmes, peu importe votre couleur de peau, vous êtes perdantes. C'est pas une question. Sur le long terme. Féminisme non, je termine. Moderne, il est blanc. Je termine. Le féminisme, peu importe comment vous le tournez, vous êtes perdantes. Voilà, sur le long terme, que la femme soit blanche, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est une idéologie qui, en France, a commencé à être popularisée, on va dire... à peu près vers mai 68, etc. Oui. Même si à la base, ça part des États-Unis. Quand on regarde bien la personne qui a lancé le féminisme aux États-Unis, financé par la CIA, bref, ça c'est une autre histoire. Ok, mais le féminisme, vous êtes perdantes les femmes. Pourquoi tu dis perdante? Tu peux étayer moi, je suis le féminisme, vous êtes perdantes. Déjà sur le 50-50, il n'y a pas de 50-50. Un homme, tant qu'il est bien portant physiquement, tu payes. La base d'un homme, c'est pourvoir aux besoins de sa famille. Ouais. Donc déjà, il remplit le frigo, il paye les factures. Donc le loyer, ça inclut. Tout ce qu'il fait après, c'est du plus. Voilà. Il fait déjà la base. La base, c'est la BABA. Ça, il n'y a pas de débat dessus pour moi. Que ce soit les hommes ou les femmes qui veulent faire des débats dessus. Voilà. Après, on est dans un monde aujourd'hui où les femmes peuvent aller à l'école comme les hommes. Elles peuvent avoir des diplômes comme les hommes. Elles peuvent travailler. Mais quand les enfants sont petits, on va dire... quand ils ont moins de 15 ans, par exemple, si on devait situer un âge à peu près, la femme va rester à la maison pour s'occuper des enfants et l'homme va travailler pour apporter de l'argent au foyer. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, grâce à Internet, d'autres techniques, etc., la femme peut quand même exercer une activité si elle le souhaite, tout en étant à domicile. Il y a plein de gens... Mais d'ailleurs, je termine. C'est possible à tous les niveaux. Il y a des filles qui font des cheveux à domicile, il y a des filles qui vendent des perles. Voilà. Si elle le souhaite, elle peut faire une activité tout en restant à la maison, en s'occupant des enfants, parce que les enfants, ils vont à l'école 8 heures par jour. Elle peut faire autre chose à côté. Et puis qu'on arrête de mettre le focus sur le ménage. Moi, je suis un homme, je vis tout seul. C'est pas une question je fais le ménage déjà tout seul. Si les gens ont du mal à nettoyer leur propre foyer, mais c'est ça. Alors à deux, je sais même pas quelle question elle se pose même pas. Les gens font des débats. Oui, je dois nettoyer à moitié, toi tu fais l'autre moitié. Non, quand c'est sale chez toi, tu nettoies. Tu te poses pas la question de savoir est-ce que je vais nettoyer lundi la moitié, mardi l'autre moitié. Déjà tout seul, on nettoie nos foyers. Quand on vit tout seul, on les nettoie en entier. Pourquoi en couple tu ne nettoierais pas en entier, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe. Il y a pas de débat sur le nettoyage. Ça, c'est un truc que les féministes ont pris. Ils ont exacerbé une tâche du train-train quotidien en disant regardez, vous êtes asservis parce que vous faites le ménage tous les jours. Ah, vous faites à manger tous les jours. Dieu merci que nos mères faisaient à manger tous les jours. Sinon, on n'aurait pas été des grands gaillards comme ça. Sinon, tu manges pas, tout simplement. Tu manges pas. Les gens prennent le fait de... C'est même pas réfléchi, en fait. La cuisine, comme si c'était négatif de faire à manger tous les jours. L'homme a besoin de manger tous les jours. Derrière tout ça, il y a de la science. Voilà. On va même faire énormément de choses. Il y a de l'amour. Et puis, pour revenir encore au 50-50, au 50-50, tous les hommes, ça c'est les filles, vous faites ce que vous voulez après. Tous les hommes qui vous disent, moi, c'est 50-50. Ils n'ont pas d'argent. Non, c'est même pas une question, ils n'ont pas d'argent. C'est vrai, ils n'ont pas d'argent. C'est même pas une question de ça. Partez.
Ils n'ont pas de coronets. Moi, l'homme doit tout payer pour moi. Après, il doit payer le plus. C'est-à-dire, si on devait faire un pourcentage, 50-50, c'est la moitié. Et ben, l'homme, il doit payer 70-30, par exemple. Esprit de pauvreté. Voilà. Mais déjà... C'est pas une question d'esprit de pauvreté. Si, c'est un esprit pauvre. C'est même pas une question d'argent. Mais il y a des hommes, ils gagnent 6 000 euros par mois, ils disent à la femme, on fait 50-50. C'est un esprit pauvre. Mais oui, c'est ça que je dis. C'est même pas une question. C'est même pas une question d'argent. Parce que tu peux avoir 10 000 euros par mois et avoir un esprit de pauvreté. Et c'est aussi quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas les femmes. Ce qui m'énerve dans ça, c'est que c'est pour toi autant que pour moi. La maison que tu payes, là, tu la payes pas pour moi, tu vis dedans. Oui. Le ménage que tu vas faire, là, tu es dedans. Donc, si tu veux rester dans ta saleté, tu restes dans ta saleté. Si tu veux pas manger, ne mange pas. En tout cas, la femme, pareil, si tu veux pas faire à manger, tant pis, sa voisine ou bien sa collègue de travail va faire. Bon, à un moment donné, je ne dis pas qu'on doit avoir peur de l'extérieur ou quoi que ce soit, mais il y a un moment, il y a quelque chose qui est aussi pour toi dans l'implication, dans l'investissement que tu fais. J'ai l'impression que le fait d'investir pour une femme, tu t'oublies que la femme sur laquelle tu investis, c'est ta femme. Oui, c'est ça. Vous êtes mère de tes enfants. C'est la mère de tes enfants. Vous avez un projet. Je sais pas. Hein. Moi, je me pose des questions à un moment donné. Donc, je sais pas. Mais je pense que... L'année prochaine, il va refaire le même débat. Non, bien sûr. Peu importe. Mais parce que le problème, il reste là. Non, il y aura toujours ce débat du 50-50 parce que le problème est toujours là. Et tu as souligné quelque chose de fondamental, c'est le féminisme. Moi, je suis maman d'une fille et je lui dis, mais enfin, t'arrêtes tes histoires, là, tu vas au resto, le mec paye. C'est un faux mec s'il paye pas. Et ma fille a de l'argent. C'est pas une question, enfin, je n'ai jamais compris ce débat. Ces femmes moches qui aiment pas les hommes, qui ont des problèmes d'identité personnelle, qui ont détruit des familles entières, les premières, c'était pas des prix de beauté. Enfin, et même, il y a ce côté-là. Non, mais bon, peut-être. Ça joue, bien sûr, non, ça joue. Parce que il y a ce côté. Oui, c'est l'avantage. Parce que dans le féminisme, il y a aussi cette dénonciation de ma féminité. Bah non, j'aime me maquiller, j'aime mettre du rouge à lèvres, j'aime sortir, j'aime être séduisante pour mon mari et pour moi-même. Et quand je fais à manger, je donne de l'amour à ma famille. Voilà. Je transmets des traditions. Tiens, viens ma fille, viens voir comment on fait le ndolé. Et si j'ai un fils, moi j'ai pas de fils, mais j'ai mon neveu. Quand il vient, on fait des gâteaux ensemble. On transmet. Il me dit, mais tu te souviens quand j'avais 4 ans, on faisait des gâteaux ensemble, etc. En quoi je suis C'est mauvais. En quoi je suis moi? Un homme, il me fait la cour. Il m'invite au restaurant, il paye et ça fait partie je reconnais ta valeur, je reconnais l'éducation, je reconnais ta fraîcheur. Il y a tout ça. Tu payes. Moi, je comprends pas les hommes qui veulent faire des débats sur ça. Et 50-50. Il m'a jamais. Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai oublié mon portefeuille. J'ai dit, OK, mon gars, t'inquiète. J'ai payé pour nous deux et jamais il m'a revu. Tout simplement pour lui montrer que t'as pas mon niveau, gars. T'es un petit level. Est-ce que ça pousse pas à la deuxième question, le fait qu'ils disent que l'homme, du coup, il fait que payer. Et enfin, en gros, l'argent de l'homme, c'est pour payer la femme, etc., etc. Pour payer la femme? C'est pour payer la payer maison, les loyers. Oui, genre l'argent de l'homme. Aucun homme ne pourra jamais te payer. Aucun homme ne pourra jamais mettre un prix sur toi. Mais un homme, à travers l'argent, il te montre l'intérêt qu'il te porte. Et l'argent est proportionnel à ses revenus. Le mec, il gagne 1 200 €. Bah, bien sûr on va pas aller au Phuket, mais on peut très bien aller faire un pique-nique au parc. Il y a pas de souci. Mais tu peux pas me voir, moi, comme je suis là, et m'inviter au McDo à 5 balles et je porte un plateau. C'est pas possible. C'est que si je me souviens bien sur l'autre question, c'était en mode l'argent de l'homme sert à payer le foyer, du coup. Et mon argent. Et celui de la femme, c'est pour elle. Alors, un homme, un mâle, il s'occupe du shelter, l'abri. Et l'abri, c'est la maison. Du coup, oui. Il emmène la nourriture, il va chasser, il ramène la nourriture dans toutes les tribus, dans toutes les ethnies, les blancs, les jaunes, tout ce que vous voulez. J'ai vécu dans tous les continents, j'ai toujours vécu ça. J'ai toujours vu ça, même dans la société la plus primitive. Qu'est-ce que l'homme aujourd'hui en 2020 a peur? 2022, 2023. Qu'est-ce que tu veux changer? Quelque chose qui est dans nos racines. Par contre, moi, je vais mettre un par contre dans cette histoire de l'argent de l'homme, c'est l'argent du foyer ou bien c'est l'argent de la femme. Genre, une femme peut dire que l'argent de l'homme, c'est son argent, mais son argent, c'est son argent.
Ça, par contre, il va falloir mettre un petit stop. Oui. Moi, je suis d'accord. Je suis pas d'accord ça, et je suis désolée, mais il va falloir vous calmer, les filles. L'argent de l'homme, c'est pas ton argent. C'est l'argent du foyer, tout à fait. Certes, mais c'est pas ton argent. Exactement. Moi, je vais pas m'amuser avec l'argent, c'est-à-dire prendre l'argent de mon compagnon, m'amuser, je peux aller faire mon shopping comme ça. Non, parce que du coup, parce que du coup, tu vas relever le truc. Non. Si tu dis ton homme, non. Si tu dis ton homme, il mise la valeur sur toi. Non, parce tu payes le foyer, papa. Mais laissez-le finir. Attendez. En fait, s'il a beaucoup d'argent, supposons, oui, il a beaucoup d'argent. Si tu estimes ta valeur par rapport à ce qu'il mise sur toi. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Pourquoi par rapport à ce que tu mises sur toi? Dans le sens où, si tu mets des choses quotidiennes, on va manger là, on fait ci, on fait ça, c'est toi qui payes. Donc ça veut dire c'est lui l'argent. C'est l'argent. C'est la matière, c'est le financier. Non. Donc ça veut dire que ça peut mettre dans l'esprit des femmes Eh ben, c'est faux. C'est une vision réductrice. Mais c'est faux. Non, je pense c'est que t'as pas compris, en fait. Ça, c'est une vision réductrice que beaucoup d'hommes, en fait, comprennent pas. Quand un homme, entre guillemets, fait la cour à une femme, parce qu'on est encore dans la période de séduction. Ça coûte de l'argent. Tu fais la cour à une personne. Tu apprends à la connaître, tu apprends à connaître ses valeurs. Oui, ça coûte de l'argent, comme nous, ça nous coûte de l'argent. Vous croyez qu'on sort comme ça? Non. On s'apprête un peu, on montre aussi à l'autre de l'intérêt. Mais au-delà de ça, quand on dit l'argent de l'homme, c'est l'argent du couple, c'est l'argent qui entre dans la construction de notre projet à deux. Et souvent, ce que les gens oublient, c'est que souvent, il y a des femmes qui gagnent plus et leur argent va payer les études, etc., améliorer l'habitat en lui-même qu'on construit ensemble, acheter des terrains, donc, etc. Ce sont deux choses différentes. Non, c'est pas deux choses différentes puisqu'elles nous appartiennent à tous les deux. Mais j'ai même pas dit, en fait, ce qui était différent. Le fait d'aller au restaurant avec ces mecs qui payent, ça n'a rien à voir avec payer la maison. Mais donc, ça veut dire que la femme, elle... Dans la séduction, il va pas venir payer mon loyer. Donc, il va pas payer... Bah non, c'est pas du tout la même chose. Quand on est déjà dans le couple... Des activités extérieures. Oui. Quand on est déjà dans le couple, on est dans une dimension différente. Là, on parle du couple. Et même la construction du couple, elle passe aussi par cette séduction. Un homme, il n'accepterait pas, et tous les hommes ont des goûts différents, vous n'en disconviendrez pas, mais un homme, il te voit d'une certaine manière, parce que les femmes aussi, elles ont l'impression qu'une fois que le mec, il m'a, ça y est, c'est bon, les cheveux pas peignés, je m'épile pas, je ressemble à Tarzan, enfin, c'est bon, quoi. Il y a tout un travail dans le couple. Un couple, ça se construit. Voilà, c'est une construction, c'est pas une finitude. Hélas, il y a et des hommes et des femmes qui voient « je suis en couple ». Ok, c'est fini. Bah non, en fait, c'est là que commence le job. C'est comme tu disais, le travail personnel, etc. Et pourtant, on arrive à beaucoup de divorces. C'est que les gens ne veulent pas travailler, hommes comme femmes. Ils sont arrivés, ils ont trouvé un partenaire. C'est bon, je suis casé. Bah non. C'est là que commence le travail de construction. On met les fondations, etc. Je vais juste intervenir. Tout à l'heure, il disait que dans le côté traditionnel, les femmes perdaient. Dans le 50-50, les hommes perdent automatiquement. On est dans un monde aujourd'hui où le financier l'emporte. Si tous les deux on gagne 1 700 €, automatiquement, je vous assure que si tu viens à Paris ou en région parisienne, vous allez aller sur du 50-50. C'est impossible de voir un homme moderne dire on va faire pas du 50-50. On va faire le 50-50 parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Et aujourd'hui, aller chez un coiffeur, on ne va pas aller chez le coiffeur à Barbès parce que concrètement, la coupe, elle est à 7 balles ou 8 balles ou 10 balles, mais le mec, il ne va pas nettoyer sa tondeuse. Donc, on va aller vers un coiffeur qui va nous coûter 25 €, donc ça coûte de l'argent. D'accord. Donc, le 50-50 où la femme est dit tout l'argent doit aller dans le foyer, in fine, l'homme, il n'a plus rien. Mais c'est sûr qu'on te dit que... Laissez-le finir, laissez-le finir. Donc ce que tu dis, du coup, c'est, on en revient à ce qu'il disait, c'est l'argent de la femme reste chez la femme. N'investis pas, l'argent de la femme n'investit pas dans un projet. Non, c'est parce que... Je vais juste finir. Parce que quand la femme va acheter un terrain, quand la femme va investir dans du bien matériel, ou imaginons, vous avez investi à 2 sur ce bâtiment. S'il y a un divorce,
l'homme est perdant. Non, alors je vais t'expliquer déjà, ça dépend du régime matrimonial. Juridiquement, on ne va pas rentrer dans si on rentre dans du traditionnel, on ne fait pas de contrat de mariage, on ne fait pas de Il y a un contrat d'office en France. Il y a un contrat d'office, c'est le régime de la communauté. Donc, la communauté, ça veut dire que... séparation des biens. Non, puisque tu viens de me dire, non, tu viens de me dire que on est dans un système traditionnel, donc il n'y a pas de contrat. Donc il y a un contrat d'office en France, c'est le régime de la communauté. Donc c'est séparé. Mais j'essaye de te faire, je me permets de te tutoyer, j'essaye de faire comprendre à beaucoup, c'est que quand on est à 1 700 € les deux, dans notre construction du couple, on essaye d'évoluer, même dans notre rémunération. Ça fait partie de notre projet de couple. Mais il y en a, ils ne peuvent pas. Alors, c'est que votre couple, il n'évolue pas. Attends, il y en a, ils sont à 1 700 €, d'accord? Oui, maman. Moi, je suis OK sur le fait que si un homme gagne plus, celui qui gagne plus pose plus. En fait, moi, je pense que c'est comme ça que ça doit passer. Moi, je pense si la femme gagne plus, elle ne peut pas dire à l'homme, on fait 50-50. Si la femme gagne plus, je suis désolé, elle posera plus. Si l'homme gagne plus, il posera plus. Moi, je suis d'avis à ce que moi, non, mais en fait, vous n'avez pas compris. Plus d'argent dans mon foyer, si j'apporte le double de ce que c'est moi qui décide. Effectivement, je vais mettre beaucoup plus d'argent. Et si à la fin, j'ai tout payé, je suis désolé, elle prend l'argent, elle met en épargne, moi je mets en épargne. Si on a un compte conjoint, on met un compte conjoint pour pouvoir payer les factures, mais il doit lui rester quelque chose, et moi, il doit. C'est là où tu ne comprends pas, et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que. C'est le couple, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la modernité aujourd'hui. Ok, ouais. Alors juste pour te répondre, c'est là où vous ne comprenez pas même le système du 50-50. Et c'est là où je te disais que le 50-50, c'est impossible. Parce que peut-être que toi, aujourd'hui, tu vas gagner tes 1 700 € et peut-être que moi, je vais tomber sur le chômage. D'accord? Et je vais gagner peut-être 900 €. On va pouvoir faire 50-50 quand je vais gagner 900. Non, attends, on pourra pas. Donc c'est pour ça que je te dis que le 50-50 dans une vie de couple, ça n'existe pas. Parce que vous n'êtes pas à égal tout le temps, ad vitam aeternam. C'est faux. Et c'est pour ça que j'ai rajouté aussi que l'argent de mon homme, ce n'est pas mon argent. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est là où je te dis que, bien sûr, que moi aussi, mon argent va participer au foyer. Mais c'est pas parce que mon argent, c'est pas parce que mon argent va participer au foyer que toi, ton argent va participer au foyer qu'on est à 50-50. Jamais de la vie, en fait. On pourra jamais. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, par exemple, mais moi, ça n'a même jamais été mon problème. Ce que je dis financièrement, c'est que si on gagne pareil, on est censé potentiellement investir pareil sur le foyer. Après, ce qui reste peut aller dans des projets communs, achat immobilier, acheter un terrain, ce qu'on veut. Mais si on gagne pareil, si la femme, elle a fait des études, comme tu disais, que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui gagnent plus d'argent que beaucoup plus d'hommes, les hommes se font licencier beaucoup plus que les femmes, etc. C'est pas possible. Mais c'est parce que tu envisages... on est censé être égal. Je suis d'accord. Ça, c'est la modernité. C'est pas possible. Ça, c'est ce qu'aujourd'hui, les femmes... Ce qui se passe, c'est vrai, il a raison. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est certain. Nous sommes des femmes modernes ici, sur la table, et on n'est pas d'accord avec ça. Oui, mais ils généralisent. Parce que la société, non, mais j'entends. Si généralise et s'il y a cette incompréhension, c'est justement parce que même dans cette généralisation, les hommes nous comprennent toujours pas. Mais vous perdez dans ce cas-là, parce que non, mais laissez-nous, monsieur, laissez-nous terminer donc. Alors, je vais revenir. Premièrement, un couple, c'est pas que de l'argent. C'est pas que de l'argent, c'est une construction de valeurs, une construction de choses, et on essaye d'évoluer aussi bien professionnellement, spirituellement, ensemble. Exactement. Donc, quand vous êtes que sur l'argent, moi j'ai été avec des hommes qui gagnaient extrêmement bien leur vie, toujours. Donc, c'est 4-5 fois ce que moi je gagne. On n'a jamais été à 50-50. La question ne s'est même jamais posée. Par contre, où ça a toujours été un problème, ou en tout cas quand on s'est séparés, c'était des questions de valeurs. C'était des questions de direction où ça allait. Et n'oublions pas que aujourd'hui, la majorité des couples en France sont des familles monoparentales avec à leur tête une femme. Et tout le monde sait que le divorce, ça appauvrit. Et les femmes sont les premières à le savoir puisque ce sont les premières à demander le divorce. Et donc, vous voyez bien que si les femmes étaient si matérialistes que ça, elles resteraient dans ces couples. Mais qu'est-ce qui les amène Ce qui les emmène, c'est justement ça. C'est parce qu'il y a une question, le couple, c'est de l'amour, c'est du respect, c'est un projet commun, c'est du partage. Et elles n'ont pas ça.
Elles n'ont pas ça. Elles divorcent pas pour ça. Comme ma collègue l'expliquait si joliment, c'est que dans un couple, il arrive, et souvent, on le voit par la profusion des coachs, c'est que les femmes font beaucoup de travail sur elles-mêmes. Les femmes noires notamment, elles évoluent, elles veulent être bien dans leur corps. Il faut faire le travail sur soi-même avant d'être en couple. Mais non, le travail sur soi, il est perpétuel. Il est perpétuel, le travail sur soi. Or, beaucoup d'hommes, ils font pas ce travail sur eux. Exactement. Ils estiment que je viens avec du pognon. Allez, ok, c'est bon. Suffit pas. Bah non, Gérard, ça suffit pas. ça suffit pas. Par rapport à ce que dit ton prénom, Monema, je me permets de te tutoyer, il a raison, il y a beaucoup de couples, c'est comme ça, et on donne des exemples, on généralise. Il faut arrêter avec les exceptions, on est tous des exceptions. C'est pas des exceptions. Ce qu'il dit, il y a beaucoup de relations où c'est comme ça. Je suis pas pour ce qu'il dit, mais c'est vrai, il a raison dans ce qu'il dit. C'est vrai, il y a beaucoup de relations, c'est comme ça. Mais dans l'ordre naturel des choses, ok ? C'est quoi l'ordre naturel ? Il y a un ordre naturel des choses. Et dans l'ordre naturel des choses, l'homme, on en revient à la tradition, dans l'ordre naturel des choses, que ce soit même les Occidentaux avant mai 68, en France en tout cas, que ce soit nous, les Afro-Caribéens, l'homme, il gagne plus que la femme. Les gens se plaignent de, les écarts de salaire entre l'homme et la femme. En fait, l'écart de salaire, écoutez bien ce que je dis, l'écart de salaire entre l'homme et la femme, en fait, c'est ça qui permet un équilibre dans les relations hommes-femmes. Donc, c'est pas 50-50. Non, mais je termine. Donc, ça veut dire que le couple n'était pas repensé. Là, à l'époque où on était dans des sociétés traditionnelles, il n'y avait pas de salaire. Donc, on revient à mon point qui était les sociétés capitalistes. Donc là, vous basez le couple encore dans un modèle capitaliste où on voit écart de salaire naturel, et donc une infériorisation des femmes sur le lieu professionnel. Qui n'est pas encore... En tout cas, avant, c'était le cas, en tout cas. J'explique comment c'était avant. Oui, avant, c'était le cas, en tout cas. Et on va pas me dire que c'est faux, quand même. Mais on n'a pas dit ça. Regardez, lisez des livres sur le sujet, vous verrez, ou demandez à vos grands-parents, ils vous diront l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, c'est l'ordre naturel des choses. Parce qu'en fait, quand les femmes commencent à atteindre un statut social, elles commencent à avoir des diplômes, je commence à avoir de meilleurs postes, je commence à avoir de meilleures qualifications, donc j'ai un meilleur travail. Qui plus est, cette qualification-là se manifeste très souvent dans le salariat et pas dans l'entrepreneuriat. Bref, ok. Donc, elles vont gagner X salaire, on va dire par exemple 4 000 € par mois, et elle va tomber sur des hommes qui, dans la communauté afro, ne font pas beaucoup d'études. C'est vrai, mais ça peut s'expliquer aussi. Avec des femmes qui gagnent beaucoup plus d'argent, de salaire, elle va chercher des hommes, si elle regarde dans sa communauté, elle va tomber sur beaucoup plus d'hommes qui gagnent... elle va tomber sur des hommes qui gagnent beaucoup moins qu'elle. C'est vrai. Normalement, c'est à l'homme. Mais même chez les blanches, je vous signale quand même. Mais madame, vous me coupez à chaque fois. Oui, excusez-moi. Mais l'homme, c'est à lui de bâtir. Donc, l'homme afro, vu qu'il ne prend pas d'initiative économique pour bâtir des infrastructures et des entreprises, des business, comme le font par exemple les Indo-Pakistanais ou les Asiatiques, je les prends en exemple à ce niveau-là, parce qu'en termes d'entrepreneuriat, on peut dire que c'est un exemple quand même sur l'entrepreneuriat. Vu qu'on ne prend pas ces initiatives économiques-là, donc c'est normal que nos femmes elles nous dépassent économiquement. Elles vont plus à l'école. Et pourquoi les femmes vont plus à l'école dans nos foyers ? C'est normal. À la base, elles ne peuvent pas trop sortir. Donc quand tu ne peux pas trop sortir et que tu as 15 ans, c'est la vérité, je le vois avec mes sœurs, quand on était adolescents. Elles pouvaient pas sortir. Elles sortaient moins que nous. On les empêchait de sortir beaucoup plus que nous, les hommes. C'est la vérité. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, ça se voit. Et il suffit d'aller en banlieue, parce que la majorité des afros vivent dans les HLM en France. Voilà. Donc, les femmes, ça va créer un écart. À 15 ans, 14 ans, elle est souvent à la maison. Donc, quand tu es souvent à la maison, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas être beaucoup plus focus sur les études. C'est normal qu'après, elle nous dépasse. Et nous, on se plaint de ce déséquilibre-là, parce que nous, en fait, on n'est pas dans notre paradigme, les hommes afro aussi. On se plaint de ça parce qu'on bâtit pas. Parce que si on bâtissait, regardez bien, hein, moi, après le bac, j'ai pas vu beaucoup d'Indo-Pakistanais. C'est normal. Ils travaillaient déjà pour l'entreprise de leur père. Terrain, en fait. Le week-end et après l'école. Donc, regardez bien, toutes les épiceries, là, les hommes et les femmes, ils travaillent ensemble. C'est normal que leurs femmes les écoutent quand ils disent quelque chose, puisqu'en fait, il emploie sa propre famille. C'est normal. Nous, on n'emploie pas nos propres femmes, encore moins nos enfants. Donc, c'est normal que nos enfants nous échappent. C'est normal que nos femmes veulent contester notre autorité, puisqu'on n'a aucune autorité sur elles-mêmes. Oui, mais c'est la personne qui donne, qui ordonne. Voilà, tout simplement. Attends, ça devient même quoi, là ? Mais attendez, on rêve en couleur, là. Ce qui était très important, c'est le travail sur soi. Vous disiez, il faut faire du travail sur soi. Les femmes noires, elles vont pas passer leur temps à aller derrière chaque homme noir et lui dire, boss. Non, c'est à l'homme de bâtir, c'est à l'homme de prendre l'initiative économique. Et je le dis souvent, c'est pour ça que je le dis depuis que je suis très jeune. Oui. Je vois, maintenant ça bouge. Je vois que ces dernières années, on va dire depuis que Facebook a explosé en France, fin des années 2000, je vois que les afros, en France, ils veulent entreprendre. Mais en vrai, il fallait se réveiller il y a 30 ans déjà.
Mais c'est pas grave. Mais alors, rattrape le retard. En fait, c'est même pas un retard. C'est plus un retard, là. On va pas... Mais vaut mieux maintenant que jamais. Si je t'écoute, on peut pas régler oui, et puis on peut pas parler de retard avec les antécédents. On peut régler la problématique, tout simplement. C'est aux hommes de prendre l'initiative, de se mettre ensemble avec d'autres personnes qui ont le même état d'esprit, la même mentalité, pour pouvoir le faire. On va dire la vérité aussi. L'homme afro, économiquement, en France, c'est un gros feignant aussi. On va pas se mentir. Oui, donc ça revient à la question, comment faire pour que les hommes noirs, au lieu de se plaindre de nous, c'est à nous, les hommes afro, de prendre l'initiative. Parce que finalement, le débat du 50-50... Il se poserait pas si on prenait les initiatives. Oui, tout à fait. Et quand vous disiez un salaire de 4 000 €, je signale quand même que dans le salariat, seuls 10% des salariés en France gagnent plus de 4 300 €. C'est vrai. Et sont considérés comme des riches. Donc, et il n'y a pas non plus beaucoup de femmes, que ce soit noires, que blanches. Donc, il y a, ou d'autres communautés, à ce titre-là, dans le salariat. Donc, il y a quand même quelque chose qui revient. Comment construire le couple? Donc, avec des hommes, pour beaucoup, avec des casseroles, des traumas, comme tu as dit, et qui, en plus de ça, veulent avoir des rôles de leader, alors que dans leur propre vie, ce sont pas des leaders. C'est ça. En fait, c'est ça. Parce que être un leader, c'est pas forcément au niveau des finances, en fait. Ça va c'est en partie, c'est en grande partie aussi. Tu peux avoir de l'argent. Oui, c'est ça. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne pourras pas être autoritaire. Oui, c'est ça. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne seras pas leader. C'est pas l'argent, en fait. Exactement. C'est ça que je dis, que c'est l'esprit de pauvreté. C'est ça que je disais depuis tout à l'heure. Parce que quand j'ai vu les réactions, et on va revenir un peu sur l'affaire Hakimi, quand j'ai vu les réactions des gens par rapport à cette affaire-là, et j'ai vu comment les garçons se sont dit, forcément, la femme, elle est venue pour prendre l'argent de son mari. On parle bien de son mari. Ça veut dire que quand tu es un homme et que tu penses que ta femme va venir te voler et qu'elle se met avec toi parce qu'elle va venir te voler, déjà, le principe, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est tout ça qu'il faut... C'était que des réactions de pauvres. Non, c'est pas des réactions de pauvres. C'était des réactions de pauvres. Laisse-moi terminer. Madame, vous coupez les gens à chaque fois, madame. Laissez... Automatiquement, vous êtes en train de vous minimiser forcément certaines personnes qui ne gagnent pas de salaire au-dessus de 2 000, 3 000, 4 000. On les marie, non. Vous allez les blesser parce que... Mais c'est la vérité. Non, parce qu'aujourd'hui... Elle est statistique. Je suis désolé. Une personne qui habite dans le Nord, d'accord, il va habiter à Lille. Je suis désolé, 1 700 €, ça représente beaucoup plus d'argent qu'une personne qui va habiter à Paris. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc ça veut dire que là-bas à Lille, il est riche. Ici à Paris, il est pauvre parce que forcément ici, il va payer, il y aura un loyer de 1 300 €, 1 400 €, et lui, à la fin du mois, il lui reste potentiellement 300 balles. Est-ce qu'il est pauvre forcément? C'est pas une réaction de pauvre. Si, statistiquement, à 1 700 €, on n'est pas riche. À 1 700 €, on n'est pas riche, on n'est pas riche. On n'est pas pauvre. Non, 1 700 €, c'est le salaire médian, c'est pas la pauvreté. On paye des impôts. Non, c'est le salaire médian en France. Mais c'est quoi que tu parles de pauvreté? Donc concrètement, pourquoi forcément dire que c'est une mentalité de pauvre que de dire moi je veux pas faire mais tu te plains de quoi? 50-50, c'est une mentalité de pauvre. Je suis désolé, c'est pas oui, non, mais vous revenez toujours à cette histoire de 50-50, alors que là, par exemple, dans le cas Hakimi, c'était même pas ça. Mais déjà, c'est une fake news. Oui, c'est une fake news, mais les réactions, c'est pas fake. Les réactions sont illustratrices d'une obsession masculine en ce moment. Il y a beaucoup plus de divorces, et quand il y a autant de divorces, pourquoi une femme qui est au foyer, par exemple, la femme d'Hakimi, même si c'est une fake news, d'accord, elle est modèle, elle fait ce qu'elle veut, elle fait des photos, elle est à la maison, elle se lève pas, elle va pas faire des entraînements. Elle travaille, hein. Elle travaille pas, économiquement, elle ne fait rien. Économiquement, elle travaille. Oh là là. Mais c'est pas... Je les connais pas, moi. Mais elle est comédienne. Alors, je peux parler. Là, je vais réagir. J'ai compris. Alors, c'est une femme qui ne rapporte pas beaucoup, un homme qui est extrêmement riche. Mais les réactions des hommes aujourd'hui se fait parce qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de divorces où... C'est pas vrai. À la fin, elles prennent un pactole. Non, je vous applique quoi? C'est pas vrai. Laissez-le finir. Non, là, peut-être qu'il faut... Mais laissez-le finir. Jeff Bezos a divorcé, d'accord? Oui, mais... Sa femme a pris 50 milliards. 50 milliards. Alors, vous voulez que... Et Jeff Bezos ne s'est jamais plaint. Vous voulez que je termine? Alors, non, mais on va revenir. Vous plaignez, vous n'avez même pas ça. Non, là, il est important. Je dis juste...
Monsieur, non, là, il est important que j'intervienne parce que cette question, elle est récurrente et elle ne concerne que 0,001% de la population. Donc, quand vous dites il y a beaucoup, c'est faux. C'est un fantasme d'homme. 0,001%. Mais c'est un fantasme de penser que ta femme qui va divorcer avec toi... Il y a déjà des hommes et des couples. Attends, c'est un fantasme. Vous fantasmez sur le fait que vos femmes vont vous prendre votre argent. Oui. On parle de couples qui n'ont pas d'argent de base. Quand tu parles des couples qui sont à 50-50, là. Quand tu parles des couples... Non, attendez. Quand on parle des couples qui sont à 50-50 où le salaire de l'homme et de la femme est à 1 200 €, quand il y a un divorce, on prend quoi à qui? Alors, de quoi vous parlez? Tous ces hommes-là qui se sont offusqués, là. Je suis désolée. Je suis désolée. Exactement. Elle a arrêté. Et tous ces hommes qui se sont offusqués, qu'on leur volait leur argent, que toutes les femmes étaient des gold diggers, qu'on allait leur prendre leur argent. C'est un sauveur. Tout d'un coup, ils connaissent leur maman pour aller cacher l'argent chez leur maman. Hein? Ça veut cacher. On allait vous prendre quoi? Et demain, vous mourrez. Quel héritage vous allez laisser à vos enfants? On parle de quoi? Mais alors, votre propos n'a aucun sens. Mais ce que vous dites, c'est que les femmes profitent d'un système où elles... Non, c'est ce que vous... Je me permets de paraphraser. Vous dites des femmes profitent d'un système où on demande à l'homme de contribuer financièrement davantage dans le ménage. Or, je vous ai montré à plusieurs reprises déjà, ces hommes qui gagneraient beaucoup d'argent et que les femmes prendraient une fortune en divorçant représentent 0,01% de la population. Point. 2, la moyenne... Les statistiques viennent que je suis professeur d'économie et que je travaille sur l'économie familiale et ces statistiques sont accessibles sur Internet. Et je n'invente pas pour vous faire plaisir, tout comme le salaire moyen, tout comme le niveau de richesse en France, etc., etc. Là où je veux revenir, par contre, c'est que on n'arrête pas, nous, les femmes ici, c'est de vous dire que le couple, contrairement à ce que vous pensez, on l'envisage pas que du côté financier, nous. Et sinon, si on l'envisageait du côté financier, on divorcerait jamais. Les femmes ne divorceraient jamais. Parce que le divorce, la famille monoparentale, c'est une famille pauvre, qu'elle soit noire, blanche ou autre. Et c'est un échec à titre personnel et à titre communautaire. Et notamment les problèmes beaucoup qu'on rencontre aujourd'hui dans la Caraïbe française sont liés à cette destruction de la cellule familiale. Et j'aimerais bien même ajouter quelque chose de plus. C'est qu'on est dans une problématique où on dit que la femme veut prendre l'argent de l'homme et à contrario aussi, on veut des femmes qui soient des femmes au foyer. Donc, tu veux une femme qui ne travaille pas, d'accord, qui n'apporte pas, ou du moins qui n'apporte pas d'argent financièrement dans le foyer, mais en même temps, tu as peur que cette femme-là vienne te voler ton argent. La schizophrénie de ça s'arrête quand? Non, attendez, moi je vais vous dire un truc. Moi je suis nature, parce qu'au début du débat, quand on a commencé, c'était moderne, traditionnel. Oui. Moi je suis très moderne, avec du traditionnel. D'accord? Ma part, parce que tout ce qui était moderne avant mes grands-parents considéraient que la génération de mes parents, c'était du moderne. Et avant aussi, ils ont considéré que mes grands-parents, c'était du moderne. Exactement. Et ainsi de suite. D'accord? Aujourd'hui, c'est moderne. Demain, ma fille, quand elle me parle, j'ai l'impression d'être un loser. Parce que tout est devenu moderne. Exactement. Moi, je suis plus du tout moderne. C'est ça. D'accord? Donc, demain, ce qui sera traditionnel, ce sera ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et toi, tu le traduis comment, ta vision du couple? On fait comment dans ton couple? Mais clairement, moi, chez moi, le 50-50, il ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que dans mon couple, il y en a un qui rapporte beaucoup plus. Oui. Donc, celui qui rapporte beaucoup plus paye beaucoup plus. Parce qu'à la fin, il lui restera quelque chose pour pouvoir faire ses activités, faire ce qu'il a besoin, et épargner, et profiter, etc. Mais dans un foyer où on gagne exactement la même chose, personne ne gagne à divorcer, surtout quand on n'est pas riche. Quand on est dans un salaire à 1200, 1500, 1000, parce que le SMIC aujourd'hui passe à 1350. Mais il y a 6 mois, il était beaucoup moins. Demain, peut-être qu'il passera à 1500. Et avec l'inflation. Avec l'inflation, il continuera de monter, mais ça ne changera rien. En fait, pourquoi tu vas aller divorcer pour ne rien gagner derrière? Alors, la seule chose qui va vexer potentiellement un homme, dans le cadre, moi je le sais pour l'avoir vécu, s'il y a séparation, s'il y a un litige où ça pousse à la séparation, en France,
de base, l'homme perd. Non, alors je vais t'expliquer. Alors je vais t'expliquer. Il y a deux, juridiquement, ça dépend du régime matrimonial. 2, ça dépend de l'écart. Non, laisse-moi, le régime matrimonial, il existe. C'est le système dans lequel s'inscrit un mariage. Donc, il n'y a jamais de mariage sans régime matrimonial, premièrement. Deuxièmement, et ça s'inscrit aussi s'il y a un différentiel de revenus. Donc, par exemple, quand vous êtes dans un couple marié, vous avez été marié, par exemple, 5 ans, 10 ans. Par exemple, moi, je vais prendre mon cas. Je suis avec un homme qui gagne environ 15 000 €. Moi, je suis à 2008. On se sépare, il y a quel que soit le mariage, il y a ce qu'on appelle notre régime matrimonial, il y a ce qu'on appelle la prestation compensatoire. Cette prestation compensatoire qui existe en droit, qui n'est pas faite pour les Noirs ou pour les Blancs, elle est faite pour tout le monde, elle va donc faire en sorte que le différentiel de revenus entre les époux, celui qui touche moins, il y ait une compensation pour qu'il puisse avoir le même train de vie. Là, c'est la preuve de ce qu'il vient de dire, là. Non, c'est pas la preuve. Je veux dire que cette personne qui a un train de vie supérieur, ça peut être un homme ou une femme. Et on sait que dans l'ordre naturel des choses, les femmes vont se mettre avec des hommes qui gagnent plus qu'elles. Donc c'est la preuve de ce que vous venez de dire, monsieur. Mais non. Vous venez de le démontrer avec ce que vous venez de dire de manière juridique et légale. Si les femmes étaient donc des gold diggers qui cherchaient que l'argent, elles ne demanderaient pas le divorce. C'est pas une question de gold digger. Les femmes se mettent avec des... Non, les femmes se mettent avec de divorce. Les femmes... Parce que quand on regarde les revenus, la majorité des hommes ne gagnent pas beaucoup en France. Peut-être qu'à la fin, dans la relation, c'est insupportable. Donc, elles vont demander le divorce. Non, mais donc, on le voit que c'est pas financier, alors. Puisque dans le divorce, aussi riche... Moi, par exemple, je suis avec quelqu'un qui gagne 15 000 €. On a été mariés 8 ans. Et moi, je suis à 2008. La prestation compensatoire qui peut être soit une somme qui est versée tous les mois ou une lump sum, une somme globale, elle n'est pas énorme. Elle va pas me permettre de vivre déjà le train de vie que j'avais avec cet homme et encore moins mes enfants, ou mon enfant en l'occurrence. Personnellement, je suis pas très en phase. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une expérience qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui contredisent en fait ce que tu viens de dire. Parce que moi, j'étais en couple. Pas forcément marié. C'est ça aussi le problème. J'étais en couple, pas forcément marié. Oui. Le jour de la séparation, d'accord, quand ça s'est très mal passé, on est venu me dire, c'est chez qui ? Je payais le loyer. Le bail était à quel nom ? Pour l'instant, c'est pas ça. Le bail... Mais c'est ça le problème. Oui, non. Parce que vous aimez bien vous mettre en concubinage. Vous faites les mariages coutumiers, rien n'est dans les règles. Mais bien sûr. Non. Ah ben oui. Le bail, quand il est au deux noms, l'homme sort. Non, pas forcément. Pas forcément. Dans la majeure partie des cas, donc 99%. La majorité des cas, l'homme sort pour que non, pas juridiquement, c'est pas vrai. Mais juridiquement, c'est pas vrai. Pas juridiquement, mais c'est un accord entre les deux. C'est normal que l'homme sorte. Moi, j'aimerais intervenir. De vouloir ou pas vouloir. J'aimerais intervenir. Quand la police arrive ou quand il y a un litige et qu'on intervient, c'est l'homme qui sort. C'est l'homme qu'on balaie, qu'on met dehors. La police intervient, c'est qu'il y a eu violence, soit verbale, soit physique. Si la police n'intervient pas pour faire sortir un homme de sa maison quand il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Problème ou pas, en tout cas, quand ils viennent, c'est l'homme qui sort. Voilà, problème ou pas. Quand ils viennent, ils ne cherchent pas à savoir, c'est l'homme qui sort. Et la femme, elle reste avec l'enfant. Aujourd'hui, j'appelle la police, je dis faites sortir mon mari. Par contre, à ce niveau-là, je suis un petit peu d'accord dans le sens où des fois, il y a des femmes qui profitent un petit peu de ce côté-là, qui sont très malicieuses et qui profitent de ça. Moi, j'aimerais intervenir. Non, mais... J'aimerais intervenir. S'il y a engueulade, moi, je vais vous parler franchement. Il y a engueulade. Moi, je vivais à Puteaux. Super bel endroit, etc. Avec des voisins magnifiques. Ah si, c'était super bel appartement, etc. C'est moyen. Avec des appartements super beaux, etc. Mais il y a eu engueulade. Violence. Non, mais pourquoi engueulade, c'est une violence verbale. Violence verbale. Ok, violence verbale, peu importe, ça va dans les deux sens, d'accord ? Ah oui, c'est violence verbale. On gueule tous les deux. Oui. Les voisins appellent la police. La police intervient, d'accord ? Et vu que personne n'est redescendu pendant ces engueulades, d'accord ? La police va demander à qui de sortir ? L'homme. Souvent, c'est l'homme. Il y a des enfants en jeu, en l'occurrence. Même qu'il y a avec ou sans enfants. L'homme sort. Oui, donc la police a été appelée parce qu'il y a une violence. Donc physiquement, il y a quand même... L'homme sort. L'homme sort. Il y a dans le passé, encore une fois, d'accord ? Moi, j'ai eu la garde de ma fille, elle avait 1 an et demi.
j'en avais 26. 26, j'allais sur mes 27 ans. Vous avez eu la garde? J'ai eu la garde. Très rare. Très rare, d'accord. Je fais partie peut-être des 0,0001% à qui ça peut arriver. Mais c'est vrai aussi que la majorité des hommes ne demandent pas à avoir la garde. Mais quand la police est arrivée, parce qu'il y avait uniquement engueulade, excusez-moi, ils ont voulu me demander de sortir, sauf que le bail, il était à mon nom. Oui. Donc, comment ça se passe? À chaque fois qu'il y a quelque chose, l'homme, in fine, de base, naturellement, va perdre. C'est vrai. Oui, c'est eux qui se retrouvent souvent. En fait, il y a Moi, je vais intervenir rapidement. Après, il y a un truc que j'aime pas dans les débats. Juste pour montrer qu'on a des exemples qui sont à part, on veut pas voir la généralité des choses qui se passent même autour de nous. L'homme, il est perdant. Le mariage, il protège principalement la femme. Il la protège physiquement. Oui, ça c'est vrai. Il la protège juridiquement. Il la protège socialement. Et il la protège financièrement. Dans un mariage, c'est l'homme, il est perdant dans plein de choses. Comme quoi? Dans ce que je viens de dire, il protège plus la femme. Mais le fait, si quand mais non, on va pas remettre ça, on va pas contester ça quand même. On le voit autour de nous. Non, je conteste pas, j'essaye seulement de te dire. Faire des contrecarrer ce que je dis. Non, je contrecarre. Non, n'abusons pas de l'art de l'éloquence pour avoir raison. N'abusons pas. On sait que c'est vrai. Continue. Dans l'ordre, même juridiquement. Alors pourquoi les hommes se marient s'ils perdent de temps? Pourquoi vous vous mettez en couple? Moi, ce que j'essaye de dire, c'est que les hommes sont heureux en couple. L'homme bâtit. Ok, l'homme c'est un bâtisseur. Ok, et le meilleur moyen pour un homme d'avoir ce qu'on appelle la postérité, c'est de fonder un foyer et ensuite de transmettre ça à ses enfants. Il est gagnant. Mais il est gagnant en quoi? Parole à chaque fois, on dirait il est gagnant parce qu'il a un héritage. Mais il a un héritage d'ADN, c'est pour ça qu'il est gagnant. Bien sûr. Je termine. Donc s'il finit à la rue, il est gagnant parce qu'il a un héritage. Mais papa, si tu es arrivé à la rue, c'est ta raison, ça, c'est pas le problème. Mais l'héritage d'ADN est plus important que l'héritage d'argent. Ce que tu laisses, c'est ton nom, c'est ton sang qui coule. Quand tu meurs, là, c'est pas ton argent que tu laisses. Est-ce que tu as des enfants? Je te demanderais d'aller voir le sans-abri sous le tunnel de la 14 vers la Défense. Oui, mais tu lui demandes s'il est heureux. Il est pas heureux, mais son héritage est là. S'il a des enfants, son héritage est là. Son nom va perdre. Il va pas se dire. En tant que personne, écoutez-moi. Même les rois, même les empereurs, s'ils n'avaient pas d'enfants, pourtant c'est des gens qui ont des terres. Hein. C'est des gens qui ont des peuples à leur service. Mais s'ils n'ont pas d'enfants, et de surplus un enfant, même homme, pour continuer l'héritage, pour perpétuer le nom, tu n'as rien. Les rois qui n'avaient pas de descendance, fini. On a oublié leur nom. Ça, c'est pour tout le monde. Déjà, il n'y a aucun roi qui était roi sans être marié. Donc, l'histoire du mariage, c'était déjà réglé, en fait. Voilà. Là, on est dans des trucs où on parle que des problèmes qui nous amènent à cette destruction dans laquelle on est. Mais bien sûr. Il y a plein d'exemples, donc on peut tous raconter notre vie ou celle des autres qui vont montrer le pourquoi, en fait, on en est là. Mais généralement... Mais non. Maintenant, tu disais... Je disais, il faut qu'on arrête de se couper, on s'écoute. Et après, on sort dehors, la vérité, elle est là, interroger les gens, ils vont vous dire. Mais l'homme, il est perdu. Mais non, le problème, c'est que vous me coupez. Je veux juste te dire, parce que mais non, madame. Pas de dire mais vous coupez tout le monde depuis tout à l'heure, madame. Mais c'est vrai. On t'interrompt aussi parce que tu dis des choses qui sont quand même souvent grossièrement soit fausses, soit des généralités. J'essaye seulement de te dire, tu dis juste une chose, c'est non, c'est vous qui... Non, mais permets-moi de terminer juste et après je te laisserai. Depuis tout à l'heure, vous dites permettez-moi de terminer, vous prenez la parole et vous coupez la parole à tout le monde. Mais non, mais tu as dit un propos que je n'ai jamais pu commenter. Tu as dit que les hommes sont principalement perdants dans le mariage, financièrement, socialement, etc. Je dis, si cet exemple-là, notamment, était la fin de tout et que c'était une réalité, aucun homme ne se mariait, aucun homme ne se mettrait en couple. Or, le couple, ça grandit. 2 êtres. Un homme et une femme. Le couple, comme tu l'as souligné toi-même, c'est ce qui fait que certaines communautés réussissent mieux que d'autres. Donc, si on est toujours, nous, noirs, quand on discute du couple, comme tu le soulignes très bien, à parler que des problèmes et parce que ça apporte comme émancipation personnelle et collective, on va jamais s'en sortir. Il y aura toujours ma femme a fait ceci, mon ex a fait cela. Non, le couple, ce qui aujourd'hui, les problèmes ont les Noirs en tant que communauté, que ce soit aux États-Unis, dans la Caraïbe, en Afrique, même sur le continent, ont des problèmes, c'est parce qu'on n'est plus capable d'être ensemble, on n'est plus capable de s'aimer. Tu es mon frère, je t'aime. C'est pas une question d'amour. D'amour de quoi? Je termine. Je te rejoins complètement là-dessus. Je termine. Et merci de ne pas me couper la parole. Mais
on parle déjà de l'amour, ça vient en plus après, ça, c'est une question d'amour. Arrêtez avec les trucs d'amour. Non, vous comprenez pas ce que ça veut dire l'amour, je pense. Pour vous, l'amour, vous voyez ça comme quelque chose de là, c'est pas le sujet, l'amour. Je t'aime, moi non plus. C'est pas une question de ça. C'est par rapport à l'amour. Merci. Oui, mais en tout cas, visiblement, au tribunal, il n'y a pas beaucoup d'amour après. Mais on met pas l'amour en avant quand on divorce, bizarrement. Bref, que ce soit l'homme ou la femme. L'homme, que vous le vouliez ou non, allez voir les textes de loi. J'ai été témoin dans un mariage. Ok, d'accord. Je connais des gens qui sont mariés. Je dis pas que c'est mauvais que le fait que l'homme, sur la plupart des points, il est perdant. C'est l'ordre naturel des choses. Quand je dis que l'ordre naturel des choses, c'est que l'homme gagne plus que la femme, parce que la femme est hypergame. Donc, elle va prendre sa meilleure option. C'est-à-dire qu'elle va prendre l'homme qui va la correspondre, qui est supérieur à elle, économiquement, physiquement, socialement, financièrement, etc. Ça, c'est la réalité. Sauf que maintenant, dans notre communauté à nous, afro, les femmes gagnent plus que les hommes. Ça crée un écart. Donc, certaines vont faire de l'hypogamie, mais elles ne sont pas gagnantes avec l'hypogamie. Elles savent, elles vont prendre des hommes qui sont inférieurs à elles au niveau financier, social, etc. Elles ne sont pas gagnantes. S'il y avait un équilibre naturel des choses, parce qu'on me dit, oui, il ne faut pas généraliser. Bien sûr qu'il faut généraliser. C'est comme ça qu'on construit des choses, en généralisant. Bien sûr qu'il faut généraliser. On n'est pas tous des exceptions. Sinon, moi, je serais riche. Si j'étais si exceptionnel, je pèserais déjà 100 millions. Il faut généraliser. C'est la vérité. Quand on fait des phrases, on généralise. Sinon, tout le monde, c'est des exceptions. Voilà. L'homme, il bâtit. Nous, on est dans une communauté où économiquement, on a commencé un peu à se réveiller là, il y a une dizaine d'années à peine. Faut dire la vérité. Il y a 20 ans, quand j'avais 14 ans, tu étais afro, tu disais que tu allais ouvrir une entreprise, et les mecs, ils te regardaient en mode, tu disais comme si tu allais vendre de la drogue. Il y a que maintenant, on veut construire des entreprises. C'est vrai. Faut que l'homme bâtisse, c'est vrai. Mais cet écart-là, il existe. Et l'homme, je le répète, il est perdant quand il se marie. Et c'est pas mauvais, mais c'est une réalité. Financièrement, il est perdant. Quand il y a un problème à la maison, quand les flics, ils viennent et qu'ils s'adressent à toi, c'est toi qu'ils entourent et que la femme, elle est en train de s'exciter à côté, ça, c'est la réalité. Si le bail, il est à ton nom, en attendant que ça aille au tribunal ou que vous allez voir les avocats ou autre, c'est l'homme qui va dormir dehors. Que ce soit qu'il revienne 3 jours après dans la maison ou pas, l'homme, il est perdant à ce niveau-là. Et c'est même bien, en fait, parce qu'en fait, c'est la femme qui reste à l'abri. Parce que, inconsciemment, la justice... Ah, quand même, hein. Inconsciemment, la justice... Non, mais j'ai eu peur. Moi, je suis d'accord. Voilà. Inconsciemment, la justice, ce qu'elle estime, c'est que... Je termine. La justice, elle estime inconsciemment que l'homme, vu qu'il a des caractéristiques physiques, etc., il peut s'en sortir beaucoup plus facilement qu'une femme qui est à la rue, qu'elle soit toute seule ou avec des enfants. Donc, c'est pour ça aussi que les juges, dans 99,9% des cas, ils vont laisser le foyer à la femme. Si elle a un enfant, généralement, quand elle a un enfant, ça joue en sa faveur. Et c'est tout à fait normal même. Et même que l'homme soit perdant, entre guillemets, financièrement, c'est l'ordre naturel des choses. Parce qu'en fait, quand tu bâtis et que tu es en couple, tu vas laisser quelque chose à tes enfants. Que ce soit un appartement, une maison, une fortune, un business, une épicerie, un foyer, etc. Donc, c'est tout à fait normal. C'est normal. Et c'est normal que les femmes, on revient, tout ce dont on discute, c'est lié. C'est normal que les femmes aillent vers des hommes qui, socialement, sont supérieurs à elles. Il n'y a pas de michetonnerie. Moi, je ne crois pas en la michetonnerie. Voilà. Moi, je suis d'accord avec je termine avec ça. Je ne crois pas en la michetonnerie, je crois en la biatcherie. Il y a des femmes qui... Voilà. Il y a des femmes... C'est arrivé là-bas. Vont maintenant vers des footballeurs, des rappeurs, des hommes qui sont beaucoup plus fortunés. Mais c'est l'ordre naturel des choses. Mais on n'a même pas fait les BBL. On donne un exemple. C'est un exemple ce que je donne. C'est l'ordre naturel des choses. Les hommes qui se plaignent. Soyons réalistes. Les hommes qui se plaignent de ça. Désolé, vous avez qu'à bâtir et faire plus d'argent. Parce que si vous voulez donner des ordres, moi je vois des communautés où quand l'homme il parle, les femmes elles les écoutent. Les Indo-Pakistanais, quand l'homme il dit quelque chose. Et moi j'ai parlé avec une Pakistanaise il n'y a pas longtemps. Elle me disait comment ça se passe chez elle. Elle voulait sortir avec un mec. Leurs frères ont donné l'avis et ils ont dit non, tu sors pas avec lui. Et elle n'est pas sortie avec lui. Et pourtant, elle est née en France. Mais c'est normal qu'ils puissent dire ça, parce qu'en fait, ces hommes-là, ils protègent leur sœur, d'un côté. Deuxièmement, ils peuvent l'aider financièrement, économiquement, ils peuvent l'employer dans leur business à eux. Donc, ils produisent. Donc, c'est normal. Mais si vous produisez rien, comment est-ce que vous pouvez demander la dominance sur les femmes? Vous allez dominer quoi? Moi, je suis extrêmement d'accord avec lui. Oui, moi, mais je pense qu'il y a une manière dans le phrasé que tu as fait, c'est que d'un côté, tu dis on perd, et d'un côté, tu dis c'est normal. En fait, on perd. Vous ne perdez pas. En fait, lui, il parle de perte. Il gagne à être matériel. Il gagne à être... Et cet équilibre émotionnel est indispensable s'il veut réussir économiquement. Bien sûr. Le foyer, ça construit. Tout ça pour vous dire... Et donc, vous ne perdez pas.
Tout ça. Et quand tu le rajoutes même en disant que il y a dans l'esprit j'ai dit en cas de séparation, c'est pas le but il y a des perdants, j'ai dit. Mais non, même dans le cadre de l'esprit de la loi qui veut que on protège entre guillemets, c'est l'esprit de la loi, c'est le droit doit toujours se comporter en bon père de famille, donc protéger entre guillemets les parties faibles au contrat, parce qu'un mariage c'est un donc contrat, les femmes juridiquement. Donc les femmes, en fait, quand elles décident de sortir d'une union, elles sortent d'une protection. Elles sortent de beaucoup. Et si on en vient dans notre communauté à sortir d'union, c'est qu'il y a fondamentalement quelque chose qui est brisé chez nous. Mais voilà. Moi, je voulais bien... Excuse-moi, mais quelle est la première raison des divorces? La première raison des divorces est économique. Heureusement, c'est les femmes qui demandent le divorce généralement. Oui. Parce que heureusement que l'homme pas être des providers. Heureusement que l'homme perd, parce qu'on parle pas. Tu te plains parce que tu payes un restaurant. On va avancer comment? Il y a beaucoup de femmes qui souffrent aussi. On parle pas aussi de ces femmes qui souffrent, qui font tout, et de ces hommes qui arrivent et qui mettent le pied sur le canapé. C'est la faute de la femme d'avoir pris un feignant. C'est tout. Point à la ligne. C'est tout. Bien sûr. Après, on n'est pas feignant du jour au lendemain. On est feignant déjà depuis très longtemps. S'il fait rien et tu te mets avec, c'est ta faute. Je suis totalement d'accord avec toi. Le syndrome de l'infirmière. Mais je veux dire que dans le cas où cette femme-là est mariée avec cet homme, heureusement, là, pour son cas, que c'est l'homme qui perd, c'est ça que je veux dire. Oui, parce que mais aussi les femmes. J'ai remarqué aussi les femmes afro. On dirait ils aiment bien se mettre avec des hommes avec des problèmes, on dirait. Mais non, mais ça c'est vrai. Non, mais ça aussi c'est vrai. Mais pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Le gars, ça fait 20 ans, il est feignant. Tu crois que tu vas changer au bout d'un an? Mais non, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Moi, je voulais juste revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les hommes se marient si au final ils sont perdants? Mais quand tu es bien dans un couple où il y a des. Mais c'est pas mauvais ce que j'ai dit, le fait que tu sois perdant. Oui, moi, j'ai dit que c'était pas mauvais. C'est l'ordre naturel des choses, c'est tout. Je termine juste mon propos. Elle disait tout à l'heure pourquoi est-ce que les hommes se marient s'ils sont perdants? Mais en fait, quand tu te sens bien dans un couple, tu dis pas. Ah, en fait, je vais pas me marier parce que si on divorce, après, je serai perdant. Parce que comme tu disais tout à l'heure, l'homme, il est là pour construire. Donc, on avance. Donc, dans la nature des choses, à un moment donné, il y aura mariage. C'est normal. Personne va bâtir des choses pour qu'à la fin, ça revienne à l'URSSAF. Faut être bête pour faire ça. Faut être bête. Mais tu sais que tu dis un truc. Quand je vois au foire une fraise,